Il faut qu'on parle de la situation au Pérou. La présidente du pays, Dina Boluarte, a été destituée par le Parlement et visiblement tout le monde voulait la voir partir. Jeudi, 5 motions de destitution ont été déposées par les différentes forces politiques péruviennes et 4 d'entre elles ont été approuvées à majorité. Pour justifier cette destitution, les parlementaires ont notamment invoqué l'incapacité du gouvernement à endiguer la criminalité. Faut savoir qu'au Pérou, plus de 6000 personnes ont été tuées entre janvier et août, et les plaintes pour extorsion ont augmenté de 28% en un an. Mais en fait, le pays est en proie à une crise politique et sociale beaucoup plus profonde. Les manifestations se sont multipliées ces dernières semaines à l'initiative de la Gen Z. La jeunesse péruvienne considère la désormais ex-présidente Boluarte comme illégitime et dénonce une prise de contrôle de la justice par le pouvoir politique. En 9 ans, le Pérou a connu 7 présidents différents, et Dina Boluarte était la moins populaire de tous. En moins de 3 ans en fonction, elle a été visée par une première enquête pour génocide après une forte répression lors de son arrivée au pouvoir, par une deuxième pour enrichissement illicite et non-déclaration de montres Rolex, et elle a aussi été accusée d'avoir abandonné son poste 2 semaines sans en informer le Congrès pour des opérations de chirurgie esthétique, en particulier une rhinoplastie. Et puis je vais finir sur un petit fun fact. Sur les 30 dernières années, tous les présidents péruviens, sauf 2, ont été incarcérés ou inculpés pour corruption. Et n'allez pas regarder le CV du nouveau président José Géry, parce que vous risquez d'être là aussi pas mal impressionné.